Bonjour à tous, on se retrouve pour ce dernier tuto du calendrier de l'Avent. Je suis contente, j'aurais pratiquement tenu mes 24 vidéos, il en manquera juste 2, mais c'est pas grave, on se rattrapera l'année prochaine. Une idée très rapide, très simple, enfin, 2 idées rapides très simples, une petite accessoire pour les cheveux et une petite broche, en fait vous en ferez ce que vous voudrez. Juste avec 3 fois rien, je veux vous montrer qu'on peut faire quelque chose de sympa. Donc avec un morceau de simili-cuir pour moi, là, une estampe, un serre-tête, si vous en avez un vieux, recyclez-le tant qu'à faire. Moi j'en avais un qui traînait dans mes outils, donc je l'ai pris. Donc j'ai découpé une forme un peu de feuille dans mon simili-cuir en fonction de la taille de mon estampe. Je vous m'avez vu tordre mon estampe au départ parce que oui elle est plate et que du coup il va falloir qu'elle s'adapte à la courbure du serre-tête, donc je la tords un peu pour voir si ça va. Mais pour la coudre, je vais un peu la raplatir, mais rappelez-vous qu'il va falloir la tordre, donc ne faites pas une couture non plus trop serrée. Pour la couture, j'ai utilisé du fil de nylon transparent fin, je crois qu'il fait 0,10 mm, un truc comme ça mon truc. Et du coup, je suis venue piquer sur l'extérieur de mon estampe, d'où l'importance d'avoir une estampe ajourée. Vous pourriez la coller sur le tissu, mais pas pousser mes mains dans les orties, je suis pas convaincue par les cols qui tiennent très bien ce genre de truc. Après ça peut être un accessoire juste pour la soirée, on verra après que la broche c'est vraiment du mono-usage on va dire. Donc on coud, on fait des nœuds, on refait des nœuds. Je vous avoue que j'ai fait un peu, c'est pour ça que des fois je m'enlève un peu du champ, c'est parce que sinon je fais des catastrophes en cousant les bras tendus. Donc du coup maintenant que j'ai posé mon estampe, je décore, donc je vais mettre une petite perle au milieu de mon estampe. Après je vais utiliser de la rocaille. Alors c'est pas de la gnocchi, c'est pas de la préciosa, c'est de la rocaille que j'ai depuis 20 ans peut-être. Donc du coup voilà, j'ai pris toutes sortes de perles. Et je vais m'amuser un petit peu à décorer ça un peu au pif on va dire. Et laisser libre cours à votre imagination. On pourrait mettre aussi des, comment ça s'appelle, des sequins, des strass, d'autres petites estampes, des breloques. Enfin, amusez-vous là avec tout ce qui traîne dans vos affaires. On a vu hier comment recycler des bijoux, récupérer des trucs cassés en fait. Enfin, que c'est pas dommageable de mettre ça sur une coiffure. Allez dans votre boîte à bijoux et vous trouverez toujours quelque chose à faire. Donc là j'ai rajouté des perles. Ça si ma marre est bonne, c'est même pas des perles que j'ai acheté, c'est un collier. J'ai récupéré ça d'un collier. Ouais, je suis en train de faire un nœud. Après, vous n'êtes pas obligé de décorer comme je l'ai fait, vous pouvez vous contenter de l'estampe et d'une perle. Hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai pris du papier mousse, mais si vous avez un carton, un papier un peu cartonné, ça peut jouer aussi pour la soirée, on va dire. Ce sera peut-être pas aussi long à garder dans le temps. Et j'ai découpé donc la forme. Je l'ai fait après parce qu'avec mes coutures, si j'avais fait ça du départ, j'aurais pas eu exactement la même taille. J'ai tenté quelque chose, je vous le laisse parce que les erreurs des uns ça peut apprendre pour les autres. Je voulais encoller, je pensais que ça allait prendre avec l'époxy, mais apparemment je sais pas trop, l'époxy et le tissu apparemment c'est pas compatible. Donc je vais encoller ma semelle de feuilles mousse là. Donc là par contre ça a bien pris, on va voir après que ça va tenir sur ce que je veux faire. Donc j'ai bien tout badigeonné, pensant que j'allais faire une couture d'une façon ou d'une autre, mais je pensais que ça allait m'aider, mais en fait ça m'a pas aidé du tout. Donc je le place là où j'ai envie sur mon serre-tête, donc vous faites comme vous voulez. Moi je l'ai mis un petit peu sur le côté. Et du coup je voulais enserrer le tissu et la mousse. Et ça n'a pas marché. J'ai failli d'ailleurs coller le truc sur la table, mais c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste collé ma partie mousse. Et une fois que ça a été sec, j'ai cousu. Et j'ai utilisé aussi, j'ai fait un truc, j'aurais pu le faire en 2 fois, mais je l'ai fait en 1 fois parce que le principe c'est de faire un truc à la dernière minute et rapidement. J'avais un bout de chenille comme ça qui traîne, si vous avez un bout de galon, une tresse, vous pouvez tresser du coton, un truc comme ça. En fait, j'ai bien cadré comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. J'ai cousu l'ensemble, tissu, mousse et cette chenille. Et la chenille, en fait, je m'en suis servir pour faire ma finition du pourtour. Donc vous verrez mieux à la fin, mais je suis désolée une fois de plus. Je pensais être dans le cadre, je pensais que j'avais assez relevé
ma caméra, mais pas du tout. Et donc du coup, j'ai cousu ma chenille en la pliant en deux. Et ça pareil, la finition, je vais vous la dire parce que comme d'habitude, ce n'était pas visible, j'ai entortillé ce qui restait. Si vous faites comme moi, pensez à vous arrêter en bas du premier bout et reprendre en haut pour coudre le deuxième parce que sinon ça marchera pas pour tomber juste. On est d'accord? Et en fait, j'ai pris cette chenille parce que je trouvais que ça a un petit côté fourrure. Je trouve que j'ai voulu donner un petit côté un peu russe, slave à ma coiffe. Et donc voilà. C'est vraiment pour faire la finition 2 en 1. J'ai mis en accéléré, mais là, moi, il y a le temps de réflexion. En 20 minutes, elle est faite. Même pas. C'est pour ça que je la propose en 20 minutes. Et là, encore plus rapide. Vous prenez un morceau de feutrine. Vous dessinez le motif que vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire le bonnet du Père Noël. Ou d'un lutin, comme vous voulez. Donc, je découpe mon morceau de feutrine. J'ai laissé une marge en bas qui va me servir de support pour la suite. Si vous avez de la feutrine blanche, prenez de la feutrine blanche. Si comme moi vous n'en avez pas, j'ai pris un morceau de papier pailleté que j'avais dans mes affaires de travaux manuels. Je découpe la forme qui m'intéresse, donc le bas du bonnet. Et je vais découper aussi le pompon. Donc là, je le trace pas, je coupe un carré et je tourne un petit peu en rond. Et si vous avez de la colle, prenez de la colle. Sinon, moi, je vais encore une fois utiliser le joker du double face. Parce que là, vraiment, c'est fait dans l'esprit de une soirée, un moment, quoi. C'est pas pour garder dans le temps. Je fais ça, si je l'aurais pas fait comme ça, c'était pour durer dans le temps. Donc, je colle ma partie basse. On appuie bien. Je fais pareil pour le pompon. Je coupe l'excédent. Et pour la rendre un petit peu rigide et puis pour faire un fond, je vais reprendre ma fameuse mousse. Je sais pas du tout où ça s'achète ça parce que je l'avais acheté, je l'avais dans une box qui se vend une fois par an au Do It de la Migros et il y a plein de matériel créatif dedans, donc je n'ai jamais cherché, mais c'est très pratique. ça m'a sauvé 2-3 fois. Et donc du coup ça a quand même un petit côté un peu rigide. Après pareil, si c'est du one shot, prenez du carton, au pire si vous n'en avez pas. Je vais encore utiliser le double face. Il faut que je m'achète de la colle, c'est désespérant. J'ai réussi à tenir un mois sans avoir vraiment de la vraie colle. Mais il y a des limites quand même. Bon là ça allait bien. Rappelez-vous qu'avec le double face, il ne faut pas trop faire se chevaucher les bandes parce que sinon quand vous allez tirer, ben, vous allez être bloqué. Donc du coup, colle ou double face partout sur la surface. Et moi j'ai décidé de mettre un pins, donc j'intègre mon pins tout de suite. Vous pouvez mettre une broche, vous pouvez mettre... vous pourriez le mettre sur le serre-tête. Faites ce que vous voulez. J'enlève tous mes petits papiers. Vous l'auriez déjà fini, hein, c'était de la colle. Je colle avec ça ma feutrine. Je fais attention à ne pas m'empaler le doigt, donc je mets la protection. Puis du coup, comme c'est du papier, ce qui est rigolo, c'est que ça... Enfin, ce qui est rigolo, oui. Vous coupez les excédents, et donc si tu disais ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez écrire dessus. Ho ho ho. Et puis voilà. Si vous voulez un petit clin d'œil pour ce soir ou pour demain, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon réveillon. Ciao, ciao.